Monsieur le Président, Monsieur le Commissaire, mes chers collègues, en septembre 2018, le président Juncker présentait une nouvelle réforme de l'agence Frontex. Et il y a 2 ans, rapporteur sur ce texte, je saluais déjà l'aboutissement en un temps important de cette première révision. Aujourd'hui, au nom de mon groupe, je fais la même chose dans le temps record qui a été utilisé, tout en regrettant peut-être un certain nombre de points. Aujourd'hui, satisfaction quand même sur la rapidité avec laquelle nous avons finalisé ce dossier, dans une approche équilibrée, efficace pour la protection de nos frontières, respectueuse des droits fondamentaux, comme nos concitoyens nous le demandaient. Surtout, je note, et je m'en réjouis, un véritable pas en avant en termes budgétaires, en termes capacitaires et en termes aussi de compétences, comme ça a été souligné à l'instant. 2 éléments principaux cependant sur lesquels je veux revenir. Je suis heureuse que nous ayons acté la création d'un contingent permanent qui sera à terme constitué de 10 000 garde-côtes, garde-frontières et auquel les États membres devront contribuer. Cela est bien plus crédible et aussi efficace et concret que la réserve de 1500 personnes disponibles qui existe actuellement et qui ne fonctionne pas bien. C'est donc une avancée concrète et nécessaire. Deuxième point, pour ma part, je me suis battue comme à nouveau rapporteure sur cette révision pour que figure dans le texte finalisé une mention à la création d'un centre de formation Frontex. Parce que si nous voulons dépasser la vision nationale de la protection des frontières de l'Union européenne, parce que oui, les États membres sont compétents et ils vont jouer un rôle fondamental, mais si nous voulons être efficaces dans notre espace européen de libre circulation, de Schengen, si nous voulons qu'il y ait le moins de failles possible, nous devons être européens, nous devons constituer un outil qui soit européen et l'agence doit pouvoir collaborer avec et pas seulement soutenir avec les autorités des États. Or, pour que cela soit pratique dans les faits, nous devons développer au fond une véritable culture européenne en matière de formation. C'est ce que le texte appelle et inscrit et je voudrais remercier pour conclure une nouvelle fois Roberta Metsola, notre rapporteure, qui avec son travail, son énergie, sa détermination et son excellente coopération a permis que nous avancions et que nous avancions vite. Et dans quelques heures, avec mon groupe, bien entendu, je soutiendrai par mon vote cette nouvelle réforme. Merci.